Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier l'Alliance pour la République qui m'a permis de venir aujourd'hui à l'Assemblée générale de la COJER pour délivrer ce message important du parti à l'endroit de la vaillante jeunesse républicaine. Monsieur le coordonnateur de la COJER, Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat exécutif national, Mesdames, Messieurs les invités, chers camarades de la COJER, il est des moments rares où l'histoire, dans sa profondeur mémorielle, se rappelle à nous avec force. Ce moment est aujourd'hui devant nous. Le premier coordonnateur de la COJER né dans l'opposition que je suis se tient à côté du coordonnateur de la COJER d'aujourd'hui, revenu dans l'opposition après 12 ans d'exercice du pouvoir. Ce n'est pas une coïncidence. Chers camarades, c'est un signal fort. Le signal que la COJER n'est pas une structure circonstancielle. Elle n'est pas une affaire de génération, c'est une force historique. La COJER est une école de combat, de résistance, le courage en action. Le moteur de notre camp, le rempart et aussi de nos victoires de demain. Pour ainsi dire, la COJER est le cœur du combat de l'Alliance pour la République. Très chers camarades, nous ne venons pas de nulle part. Nous sommes les héritiers d'une tradition de lutte forgée dans l'adversité et trempée dans le courage. Vous vous rappelez de Pikine, de Malikunda, de Ndionik, le 23 juin 2011, les émeutes de l'électricité, partout où la République vacillait, la COJER s'était levée pour venir à son secours. Et quand certains abdiquaient, les jeunes de la COJER affrontaient avec courage les gaz lacrymogènes, les arrestations, mais aussi les brimades du pouvoir d'alors. Oui, nos dirigeants ont fréquenté les commissariats, non par faiblesse, mais par engagement. Aujourd'hui, chère jeunesse républicaine, je peux vous dire avec émotion que notre marche, aujourd'hui, depuis 2012, s'est faite dans la douleur, le renforcement, mais aussi avec de nombreux sacrifices. Très chers camarades, nous ne nous trompons pas d'époque. Nous avons aujourd'hui un pouvoir qui a montré ses limites, un pouvoir de... Le parti qui est l'Alliance pour la République, loxo ndeyjooram, loxo càmmoñam, ay tànkam ak ay bëtam n'est rien d'autre que la jeunesse républicaine que constitue la COJER. Dama ne tey jii dañu toll foo xam ne Sénégal dañu war a génn ci salon yi, génn ci réunion yi, génn ci li nga xamante ne ni mooy concertation de salon yi pour descendre dans la rue, parce que ñi nga xam ne ñoo fi nekk c'est un pouvoir boo xam ne non seulement montré nañ seeni limite, mais wane nañ ni non seulement duñu wax dëgg, mënuñu yore réew mi. Sénégal foo la day metti, transport bi ñi ngi en grève, les étudiants sont affamés, l'économie est à terre, la démocratie est bâillonnée et aujourd'hui
xam ne moo ko tax a jóg mooy jël un repris de justice qui a été condamné pour corruption de la jeunesse, qui a été condamné pour diffamation, pour qu'il puisse être candidat en 2029. Alors que dama bëgg ñu xam ne Sénégal démocratie la, Sénégal réewu droit la, waaye gis ngeen ne seen Assemblée nationale malgré leurs 130 députés loi bu ñu voté buñ ko yóbboo conseil constitutionnel ñu laxas ko ba mu fekk sànni ci àll ba ndax seen nilaar amuñu xam-xam amuñu gis-gis te mënuñoo yor réew mi li ñuy wax nag tey jii la COJER muy le message du parti mooy l'Alliance pour la République compte sur sa jeunesse, l'Alliance pour la République compte sur la convergence des jeunesses républicaines. Et aujourd'hui, il faut comprendre que la reconquête commence aujourd'hui avec l'Assemblée générale de la convergence des jeunesses républicaines. Vive la COJER, vive le président, vive le Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Assalamu alaikum. Chers membres du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République, Mesdames et Messieurs les responsables et représentants des différentes structures de l'Alliance pour la République, mes chers camarades, militants et militantes engagés de la convergence des jeunesses républicaines, Mesdames et Messieurs, distingués invités, vous venez d'entendre la voix de jeunes engagés et dynamiques de notre parti. Elle témoigne d'une chose, la jeunesse républicaine du Sénégal est debout et derrière son guide, le président Macky Sall. Je suis fier d'être le coordinateur national de la convergence des jeunesses républicaines grâce à la confiance du président pour servir notre parti et diriger une jeunesse dynamique engagée vers la reconquête du pouvoir en 2029. Macky Sall est un modèle pour la génération actuelle et future. Cette mobilisation exceptionnelle est le symbole vivant d'un parti debout, uni et engagé vers les victoires futures. Oui, nous pouvons gagner à nouveau, car nous avons un bilan exceptionnel grâce à la mise en œuvre pendant 12 ans du plan Sénégal émergent sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall. Ce pays a été transformé. Je peux citer entre autres réalisations majeures, le TER, le BRT, Ila Touba, la boucle de Bouquet, les ponts, les autoponts, les universités, les hôpitaux, l'aéroport de Ziguinchor, le pont de Farafenni, entre autres, ont rendu sa dignité à la Casamance. Ce récit, loin d'être exhaustif, démontre que le plan Sénégal émergent n'était pas qu'un slogan vide, mais un projet au véritable sens du terme, le fruit d'une vision émergente, ambitieuse et réaliste, calquée sur les aspirations de progrès du peuple sénégalais et bâtie sur l'expérience certaine de femmes et d'hommes émus du désir ardent de servir le Sénégal. Et naturellement, les fruits ont porté la promesse des fleurs. Et les Sénégalais, chaque matin, en prenant le train, en traversant leur pont, en entrant dans leur hôpital ou en allant à l'université, côtoient les réalisations du président Macky Sall. Ce bilan, personne ne peut l'effacer et nous ne laisserons personne le déformer. Nous n'avons pas seulement gouverné ce pays, nous l'avons construit et les Sénégalais le savent. Depuis le 2 avril 2024, le Sénégal souffre et les Sénégalais regrettent d'avoir confié le pays à des amateurs. Les paysans sont abandonnés, les étudiants massacrés et tués, les chauffeurs perturbés, les retraités humiliés, les hommes d'affaires emprisonnés et les jeunes désespérés.
le monde souffre à cause d'une gouvernance malade, faite de bruit et de bavardage sans perspective, à même de valider le moindre espoir. Oui, notre pays cité en exemple de progrès durant la dernière décennie régresse aujourd'hui à pas de géant. Et pire, ces régimes utilisent la justice comme une arme politique. Des responsables de l'Alliance pour la République sont emprisonnés pour des motifs politiques. À ce stade, nous avons une pensée solide, Mamadou Gueye de Pékin. Et j'en passe. Daradjalo de Nyoro. Pays de leur liberté, leur fidélité à leur engagement républicain. Nous sommes en face d'un régime qui avait promis la rupture et qui a livré la régression. Un régime qui avait promis la justice et qui a mis la justice au service de la vengeance. Un régime qui avait promis la liberté et qui a choisi la répression, et cela, nous le refusons. Nous le refusons au nom des principes constitutionnels. Nous le condamnons au nom des libertés publiques et nous le rejetons au nom des générations futures qui méritent d'évoluer dans un Sénégal digne de sa réputation démocratique. Le Sénégal n'appartient pas à un régime. Le Sénégal appartient à son peuple. Et ce peuple éprouvé se lève aujourd'hui pour dire non. Nous disons non. Nous disons non. Face à ce régime, il n'y a qu'une seule issue. Chers jeunes, écoutez-moi très bien. Face à ce régime, il n'y a qu'une seule issue. C'est quoi? C'est le combat. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Levez-vous et dites que vous êtes prêts pour le combat. Merci. La COJER est un fer de lance. Elle ouvre la voie au nom du refus, de l'injustice et pour l'amour du Sénégal. Elle se doit d'être aux avant-postes